Laisse-nous te bénir, my God. Béni sois-tu pour ce moment. Alléluia. Béni sois-tu pour cet instant. Quelle présence de Dieu. Quelle vie de l'Éternel. Oh Éternel, merci parce que en nous coule, oui, une source d'eau vive qui nous remplit. Et ce matin, mes frères et moi, oui, la communauté tout entière a décidé de manger le pain de vie qui est ta personne. Le pain de vie qui est toi. Le pain de vie qui nous régénère. Le pain de vie qui nous rallume. Le pain de vie qui nous conduit, qui nous éclaircit, qui nous illumine les yeux. Le pain de vie, c'est toi. Père, ta croix est plantée en nous afin que nous puissions vivre par ta croix. Afin que nous puissions avoir la paix et la vie en abondance. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me reconnaissent. Mes brebis me suivent. Béni sois-tu de ta présence ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Et que ton nom soit couronné de gloire et de magnificence. Alléluia, béni sois-tu. Je rends grâce au Seigneur encore pour ce moment solennel, pour ce moment puissant, ce moment qui nous permet de nous réunir encore une fois ici dans ce temple. Oui, car c'est un temps fabuleux, un temps inouï, un temps extraordinaire. Par ce temps, je déclare que ta maladie est chassée de sa cavité. Ta maladie est chassée de là où ta maladie est logée. Oui, là où tu as été, oui, percuté par une pensée bizarre, par une pensée venant, oui, de l'enfer, venant du séjour des morts, venant des ténèbres. Par la puissance de Dieu aujourd'hui te nettoie. La puissance de Dieu aujourd'hui te rassure, te chérit. La puissance de Dieu aujourd'hui te protège. Reçois la protection du Dieu vivant. De là où tu te trouves, la main de Dieu vient jusqu'à toi. L'Esprit de Dieu te visite. Reçois que Dieu te couronne de sa paix. Que Dieu te couronne de sa gloire, de sa magnificence. Toi qui étais hier rejeté, jeté. Toi qui étais hier inféconde. Je le déclare sur ta vie. La présence de Dieu te qualifiera. La présence de Dieu ne te rejettera pas. La présence de Dieu frayera un chemin là où nous sommes fermés. La présence de Dieu fondra les cadenas les plus tenaces. C'est Dieu qui le fait. C'est la puissance de Dieu qui le fait. Reçois cela au son de ma voix. Reçois cela au son de ma voix. Et que Dieu t'arrose de ses grâces, de sa bonté et de sa paix. Reçois la grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons monter en esprit. Nous allons monter encore. Plus nous montons, plus nous demandons au Seigneur d'aller encore plus en profondeur afin de nous bâtir. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons nous laisser encore imbiber. Je vais me laisser imbiber par Dieu. Parce que me laissant imbiber par Dieu, je vais me déplacer avec l'empreinte du Seigneur sur ma vie. Et par ma vie, il y aura une reproduction. Dieu nous a appelés à partir, en plus, à se reproduire. Ta vie doit se reproduire. Ta vie doit impacter. Tu dois influencer les personnes autour de toi. C'est pourquoi le thème de ce matin, est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi le thème de ce matin, le thème de ce matin, c'est un thème par lequel, oui, j'ai compris une chose, qu'avec Dieu, tu dois te mettre à part. Avec Dieu, tu dois pouvoir répondre à son appel. Avec Dieu, tu dois être cette personne qui est prête à porter le sacrifice. Avec Dieu, tu dois être cette personne mise à part, consacrée pour toucher le trône de Dieu.
Alléluia. Nous allons monter en esprit et vous allez voir la parole. Vous comprenez? Le thème de ce matin, c'est l'appel à la consécration. L'appel à la consécration. Qui devrait être consacré? Qui devrait être appelé? Pourquoi il y a un appel? Comment Dieu travaille-t-il son appel pour impacter le monde, pour impacter ses serviteurs, pour impacter ses disciples? Sur quoi Dieu s'appuie pour travailler dans cette génération? Pourquoi il y a un appel? S'il y a un appel, alors il y a une réponse. S'il y a une verge qui est tendue, alors il y a quelqu'un qui doit tenir l'autre bout de la verge afin de répondre à la verge étendue. Quand Dieu appelle, c'est qu'il y a quelque chose qu'il peut faire. Quand Dieu appelle, c'est qu'il y a une marque qu'il veut positionner, qu'il veut planter dans la vie d'une famille, dans la vie d'une génération, dans la vie d'un peuple. Quand Dieu appelle, c'est qu'il a un plan messianique. Oh my God. Dieu a un plan messianique. Dieu, il a un plan divin qu'il veut accomplir dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une génération. Quand Dieu appelle, ce n'est pas de manière fortuite. Quand Dieu appelle, c'est pour un but. Quand Dieu appelle, Dieu veut accomplir. Dieu veut définir. Quand Dieu appelle, Dieu veut exploser. Il veut exploser. Il veut, lui, te couronner de gloire afin que ceux qui t'ont rejeté soient étonnés. Quand Dieu appelle, Dieu veut confondre. Vous comprenez? Et nous allons aujourd'hui monter avec le livre de Ésaïe. Le livre de Ésaïe. Nous allons nous laisser imbiber dans le livre de Ésaïe. Le livre de Ésaïe chapitre 6. Une rencontre divine avec Dieu. Vous comprenez? Quand tu lis le livre de Ésaïe chapitre 6, vous allez voir que Ésaïe était une personne comme moi. Ésaïe était une personne comme toi. Ésaïe n'était pas un être suprême. Non. Il n'était pas un esprit, Ésaïe. Quand bien même qu'après il a eu la rencontre divine avec Dieu. Et l'esprit qui est en lui, qui sommeillait, est devenu un esprit fort. Ésaïe était une personne qui vivait, il avait une coutumance. Ésaïe avait une habitude. Ésaïe vivait dans une époque où la méchanceté était montée jusqu'au nez de l'Éternel. Où la méchanceté était montée jusqu'aux cieux. Ésaïe vivait, Ésaïe avait une famille, Ésaïe se déplaçait, Ésaïe mangeait, Ésaïe vaquait à ses occupations. Il faisait ce qu'il voulait. Parce que, oui, son nom lui a été donné de son père. Son nom lui a été donné, oui, de sa mère. Oui, il a porté le nom d'Ésaïe. Et lorsqu'il portait le nom d'Ésaïe, il ne pouvait pas imaginer que c'était dans le plan messianique de Dieu. Le nom d'Ésaïe était dans le plan divin de Dieu. Le nom que tu portes, c'est ce nom-là qui te déterminera. Le nom que tu portes, c'est ce nom-là qui te fera écheminer dans le désert. Vous comprenez? La définition d'Ésaïe, c'est fort. Ésaïe. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe, on dit le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe a subi des atrocités. Mais nous allons toucher un peu à ça. Vous comprenez? Quand tu vois déjà la profondeur du nom d'Ésaïe, la profondeur du nom d'Ésaïe veut dire tout simplement l'Éternel qui sauve. L'Éternel qui sauve de la captivité. L'Éternel qui sauve de la mort. L'Éternel qui te redresse. L'Éternel qui te fait sortir de la prison. Le livre d'Ésaïe était déjà prophétique. Le nom d'Ésaïe était déjà prophétique. Alors, comment l'Éternel peut rester dans les cieux sans agir? Comment l'Éternel peut rester sur son trône sans intervenir? Déjà son nom était en train
l'Éternel. L'Éternel, quand il entend Ésaïe, l'Éternel qui sauve, l'Éternel ne pouvait pas rester sans rien faire. Et pendant que Ésaïe vivait sa vie, une vie mondaine, une vie tranquille, mais sachant que l'Éternel est Dieu, Ésaïe n'avait jamais pensé sur l'instant qu'un jour Dieu allait venir se remplir, elle allait venir un jour se révéler à lui. Ésaïe ne pouvait pas imaginer, parce qu'il suivait la coutume des Juifs, il suivait la coutume de ses parents, il suivait la coutume de la parole, la loi de Moïse, la Torah. Ésaïe la suivait, il la suivait. Alors Dieu a vu que Ésaïe devait passer à une autre dimension. Dieu a vu que cette personne qui se mettait à part, c'était une personne qui n'était pas réellement consacrée, mais cette personne le recherchait. Alors le trône de Dieu a commencé à être ébranlé. Le trône de Dieu a commencé à bouger. Dieu a dit qu'il ne peut pas rester dans le ciel. Il faut qu'il se révèle à Ésaïe. Ésaïe était dans un monde naturel. Il vivait. Mais son nom changeait sa destinée. Le nom que tu portes changera ta destinée. Vous comprenez? Ne néglige pas le nom que tu portes. Le nom que tu portes peut être un blocage pour toi. Le nom que tu portes peut être un chemin qui t'amènera, oui, à la vie de gloire. Le nom que tu portes peut être, oui, un canal de bénédiction pour toi, ainsi que pour ta famille. Le nom d'Ésaïe, l'Éternel qui sauve. Et quand tu lis le livre d'Ésaïe chapitre 6, vous comprenez, je ne vais pas lire ce verset, mais je vais rapidement parler en surface pour qu'on puisse comprendre. Vous comprenez, Ésaïe était dans un lieu tranquille, sachant qu'il y a l'Éternel Dieu qui existe. Il y a l'Éternel Dieu qui a étendu sa main sur son peuple lorsque son peuple était en Égypte. Ésaïe connaissait l'histoire, mais Ésaïe n'avait pas encore rencontré l'Éternel des armées. Il n'avait pas encore eu une rencontre personnelle avec Dieu afin de pouvoir changer sa clavicule, afin de pouvoir décomposer, détruire ses membres, afin de pouvoir, lui, recevoir une direction de Dieu. Ésaïe avait besoin d'être fracassé par Dieu. Il avait besoin d'être touché par Dieu. Parce que les muscles d'Ésaïe, les membres d'Ésaïe, les pensées d'Ésaïe étaient encore des pensées de la loi. Vous comprenez? C'était encore les pensées de la loi. Donc, Ésaïe devait avoir une rencontre. Mais Ésaïe ne s'y attendait pas. D'où mon message, l'appel à la consécration. Et il y avait un mouvement qui se passait dans le ciel. Un mouvement messianique. Un mouvement divin qui se passait dans le ciel. Et nous savons que lorsque tu lis Ésaïe chapitre 6, tu vois que pendant que Ésaïe était là dans son lieu tranquille, il y avait, oui, une rencontre divine avec Dieu. En ce lieu-là, il y avait des séraphins qui étaient là. Dieu se permet de pouvoir manifester sa gloire. Et Ésaïe a eu une vision éclatée. Une vision éclatée où il voyait le Dieu de gloire. Il voyait la puissance de Dieu. Des séraphins étaient là. Vous comprenez? Des séraphins étaient présents, manifestant la puissance de Dieu, manifestant la clarté de Dieu. Ésaïe était là, il se posait encore des questions. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Qu'est-ce que cela veut-il rythmer? Qu'est-ce que cela veut dire? Ésaïe se posait encore des questions parce qu'il n'avait jamais encore vu cela. L'appel à la consécration. L'Éternel, lui, est en train de se préparer. Quelqu'un sur qui il voulait déposer sa gloire. L'Éternel est en train de préparer quelqu'un sur qui il voulait déposer son appel. Avant qu'il y ait envoi, il y a d'abord rencontre. Avant qu'il y ait envoi, il y a d'abord rencontre. Rencontre personnelle. Dieu ne pouvait pas envoyer Ésaïe sans toutefois avoir eu une rencontre personnelle avec lui. Dieu devait changer l'impureté d'Ésaïe. Dieu devait changer, oui, les fardeaux d'Ésaïe. Quand nous lisons la parole, c'est fort.
C'est fort. C'est fort. Ésaïe, quand il était dans ce lieu sombre de sa vie, en lui, il cherchait réellement qui était le Jéhovah Shammah. Qui était réellement le Jéhovah Shikenu. Il cherchait réellement qui était le Jéhovah Jireh. Il cherchait Olam. Il le cherchait. Il cherchait la Shekinah. Il cherchait la Kabaoth. Vous comprenez? Ésaïe cherchait Dieu. De la même manière que Joseph, lorsque Marie fut enceinte, la Bible dit que Joseph pensait d'une manière active dans son cœur, parce qu'il ne voulait pas déshonorer Marie, l'exposer au verdict populaire. Pendant qu'il y pensait, pendant qu'il pensait en son cœur, pendant qu'il était en train de méditer, voici un ange de Dieu est venu parler en songe à Joseph. Un ange de Dieu est venu parler en songe à Joseph et dit, n'aie pas peur de prendre cette femme. Oui, cette femme, car l'enfant qu'elle porte ne vient pas de la chair. L'enfant qu'elle porte ne vient pas, oui, du corps, ne vient pas d'un homme, mais l'enfant vient par la vertu du Saint-Esprit. Parce que c'est moi, Dieu, qui l'ai décidé. L'appel à la consécration. Ésaïe étant lui aussi à cette rencontre, il a vu que l'éternel Dieu, c'est ce Dieu-là qui ne fuit pas. C'est ce Dieu-là qui ne se détache pas. C'est ce Dieu-là qui ne se met pas à côté. Non. Quand tu es cœur favorable, quand tu es cœur rempli de la clarté et de l'acceptation divine, Dieu viendra à toi. Il viendra à toi. Et l'Éternel a décidé de venir au-devant d'Ésaïe avec, oui, tout son arsenal, toute sa sainteté. Et Ésaïe, pendant qu'il était en train de voir l'Éternel en vision, pendant qu'il avait cette vision éclatée de Dieu, pendant que l'Éternel a pris son esprit, oui, un esprit qui devait, oui, voir tout ce qui se passe dans le ciel, un esprit qui devait savoir tout ce qui se passe dans le surnaturel. Ésaïe était en extase. Ésaïe était en train de se planer, de planer dans le spirituel. Ésaïe voyait les anges, il voyait les séraphins, il voyait les archanges. Ésaïe voyait toutes les personnes, toute la main de Dieu, la main de l'Éternel. Ésaïe a vu la bonté de Dieu. Ésaïe a vu la suprématie de Dieu. Ésaïe a vu la puissance de Dieu. Ésaïe ne pouvait pas rester sans rien dire. Ésaïe, il ne pouvait pas rester sans rien faire. Ésaïe a été subjugué, a été touché, a été sublimé, a été conduit par la puissance de Yeshua. La puissance de Dieu transforme. Écoute-moi, frère. La puissance de Dieu transforme. La puissance de Dieu nettoie. La puissance de Dieu catapulte. Écoute-moi, tu ne peux pas être en connectivité avec le Dieu que je prêche et avoir le même cœur que tu as. Dieu change les caractères. Dieu change les vies. Dieu change les époques. Dieu change toute opposition qui a été dressée contre toi. Ésaïe a vu la dimension de Dieu le Père. Seigneur, fais-moi grâce de ce message. C'est un message prophétique. Ne joue pas avec le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, on l'appelle le prophète major. Le prophète major. C'est l'un des livres, c'est l'un des prophètes qui a vécu la présence de Dieu. C'est l'un des prophètes qui a vécu, oui, la prophétie du Seigneur. Par quoi le Seigneur devrait passer? Le prophète majeur, le livre d'Ésaïe.
Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe, oui, il a été le prophète. Oui, ses prophéties se reposaient, oui, sur le peuple de Juda, se reposaient sur Jérusalem. Parce que Ésaïe était prophète à Jérusalem, la cité de Dieu, la ville de David. C'est là-bas Ésaïe résidait. C'est là-bas Ésaïe a reçu sa rencontre avec son Dieu de gloire. Parce que Dieu voulait faire quelque chose à Jérusalem. N'oubliez pas que le mois passé, par la grâce de Dieu, nous avons passé un mois en prêchant sur la croix. Et nous avons dit que c'est à Jérusalem que le Seigneur fut crucifié. C'est à Jérusalem que le Seigneur fut planté sur le poteau de la croix. N'oubliez pas cela. C'est à 50 mètres, 100 mètres plus de la sortie de Jérusalem que nous appelons cela Golgotha, le lieu du crâne où le Seigneur fut planté au poteau de la croix. Il était plus qu'une plaie. N'oubliez pas cela. Je vous le dis pour qu'ensemble nous puissions nous rappeler de là où je suis en train de partir. À Jérusalem, oui, 700 ans avant le Seigneur, Ésaïe était, oui, cette personne qui a rencontré le Seigneur en vision. Une présence extraordinaire, une présence suprême, une présence inouïe, une présence qui change. Et lorsque Ésaïe a rencontré le Seigneur à Jérusalem, oui, il y avait une mission qui devait être donnée à Ésaïe. Avant cette mission, Ésaïe a été touché par l'amour de Dieu. Ésaïe a été touché par la puissance de Dieu. À tel enseigne que Ésaïe dit, pendant que je suis en train de parler, il dit que ses lèvres sont des lèvres impures. Parce qu'il vient de voir la manifestation du Dieu de gloire. Laissez-moi vous lire rapidement cette parole. Soit béni. Pendant que je parle, je prie que les circonstances du Seigneur se manifestent sur ta vie. Que tout plan que l'ennemi est en train de préparer contre toi, que cela ne puisse jamais aboutir. La Bible dit dans le verset 6, Ésaïe chapitre 6 verset 6, cependant l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel. À l'aide d'épaisse, il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Vous avez vu le message, le verset que je viens de lire. Vous avez vu cette rencontre et l'Éternel se permet de dialoguer avec Ésaïe. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui serait cette personne capable de porter mon fardeau? Qui serait cette personne capable de porter, oui, tout ce que je porte dans mon cœur? Parce que mon amour pour les hommes est grand. Qui serait cette personne capable d'aller intervenir en faveur de mon peuple? Parce que mon peuple est en train de servir. Mon peuple est en train de jouer avec sa grâce. Mon peuple est en train de jouer avec les ordures pécheresses. Je ne peux pas regarder cela sans toutefois appeler un élu, le prophète major. Ésaïe est un prophète major. Un prophète hors du commun. Un prophète choisi de Dieu. L'Éternel a changé d'abord le caractère d'Ésaïe.
une rencontre divine. Et l'ange, la présence de Dieu se faisait tellement ressentie qu'Ésaïe, par cette rencontre miraculeuse, cette rencontre explosive, Ésaïe s'est laissé pétrir par Dieu. Ésaïe s'est laissé transformer par Dieu. Dieu ne pouvait pas l'envoyer dans le péché parce qu'Ésaïe vivait déjà dans le péché. Dieu ne compose pas avec le péché. Dieu ne s'assoit pas dans le péché. Quand Dieu veut t'envoyer, Dieu change ton cœur. Quand Dieu veut t'envoyer, Dieu change ta vie. Il change ton être. Ésaïe compose avec Dieu parce que Dieu, l'Éternel des armées, veut envoyer quelqu'un. Il veut envoyer quelqu'un sur qui il peut compter. Dieu n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Nous sommes dans cette génération présente. Dieu veut envoyer des leaders. Dieu veut bénir des leaders. Dieu veut envoyer des disciples pour aller prêcher sa parole. Tout le monde se cache dans les taniers. Parce qu'on a honte de brandir l'amour de Dieu. Tout le monde s'isole. Parce qu'il faut que je travaille pour m'occuper de mes enfants. Tout le monde se cache. Oui, dans leur lieu secret. Parce qu'il faut que j'ai de l'argent pour payer une belle maison, pour payer une belle voiture. Ésaïe a dit au Seigneur, depuis le jour que je t'ai rencontré, depuis le jour que j'ai vu ta présence dans mon cœur, dans mon âme, la vision divine de l'Éternel m'a percuté. Tu as changé mon être, tu as changé ma vie, tu as changé mon entendement, tu as changé mes perspectives, tu as tout changé. Aujourd'hui, envoie-moi. Envoie-moi. Je veux être cette personne qui sort du commun, qui sort de la population, qui sort du peuple pour marquer ta gloire, pour apporter la différence. Ésaïe est sorti. Il dit à Dieu, envoie-moi. Envoie-moi, parce que depuis le jour que le charbon a touché mes lèvres, moi qui vivais dans un peuple impur, moi qui avais des lèvres impures, aujourd'hui, je te donne mes lèvres en signe d'adoration et en signe de puissance. Ne joue pas avec la paix de Dieu sur ta vie. Ne joue pas avec la paix de Dieu sur ta vie. Ne joue pas avec la paix de Dieu sur ta vie. Ésaïe a répondu à l'appel. Envoie-moi. Ésaïe s'est consacré dans l'œuvre. Il n'y a pas de brisement. Il n'y a pas de rencontre. D'abord au préalable, sans voix. Dieu t'envoie parce qu'il peut compter sur toi. Dieu t'envoie parce qu'il va changer les donnes en ta faveur. Dieu t'envoie en guise et en gage de sa souveraineté. Dieu t'envoie pour ébranler les œuvres de Satan. Dieu ne t'envoie pas à cause de ta famille, à cause de la beauté de ton mari, à cause de la beauté de ta femme, à cause de tes poches. Dieu ne t'envoie pas pour que tu sois vu au détriment de sa gloire, au détriment de lui. Que fais-tu chez toi à la maison? Dieu ne t'a pas appelé à le servir. Dieu ne t'a pas montré une orientation divine dans un département de l'église. Que fais-tu à la maison? Que fais-tu à la maison? Lève-toi et c'est Dieu. Lève-toi et range ta vie. Lève-toi et incline ton cœur en t'agenouillant devant la face du Créateur et disant à Dieu, envoie-moi. Envoie-moi parce que ton temps a sonné. Envoie-moi parce que mon temps a sonné. Tu veux opérer un miracle au travers de ma vie comme tu l'as fait pour Ésaïe. Ésaïe, quand il était encore dans la fourberie, quand il était encore dans la loi de Moïse, il ne pouvait pas avoir la révélation du Seigneur Jésus. Comment le Seigneur Jésus allait venir sur la terre, comment les choses allaient se manifester.
Lisez Ésaïe 53. Lisez Ésaïe 53. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Une prophétie claire depuis combien d'années, depuis combien de siècles. La prophétie s'est accomplie. Dieu est capable de t'utiliser à tel enseigne que les prophéties de ta vie vont s'accomplir. Les prophéties de ta vie ne sont pas dans la bouche d'un homme de Dieu. Les prophéties de ta vie ne se trouvent pas dans la bouche d'une servante de Dieu. Non, c'est toi qui es le détenteur des prophéties de ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Écoute-moi, si tu t'alignes, si tu donnes à ta vie une direction, oui, en marchant dans la consécration de Dieu, Dieu t'utilisera. Dieu va opérer des miracles au travers de ta bouche. Dieu va opérer des miracles au travers de ta vie. Car ta vie est un modèle de contemplation et de gloire dans les mains de Dieu. Ésaïe savait qu'est-ce qu'il devait faire. Prenez le temps de lire Ésaïe 57, Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 5. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 7. Prenez le temps. Vous allez voir. Quand vous lisez Ésaïe 50, verset 4, vous voyez que là, ce verset parle de l'obéissance. Vous voyez, ce verset parle de l'obéissance parce qu'Ésaïe ne peut pas servir l'Éternel sans toutefois lui obéir. L'obéissance est l'ami direct de la consécration. Je répète. L'obéissance, c'est l'ami direct de la consécration. Il y a un ami qui est plus puissant que l'obéissance. C'est un ami qui est interne. C'est un ami qui travaille avec le moteur de la voiture. C'est un ami qui travaille avec le moteur de ton mental. On appelle cela la soumission. Je répète, il n'y a pas d'obéissance sans soumission. La soumission, c'est interne. J'avais déjà enseigné sur plusieurs de mes enseignements. La soumission, c'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur de toi. La soumission, c'est d'abord la manière dont tu donnes ton cœur à Dieu. Ésaïe s'est soumis d'abord à Dieu avant que l'obéissance puisse prendre le contrôle. Avant que l'obéissance puisse le chevronner. Avant que l'obéissance puisse le couronner. Ésaïe, c'est d'abord soumettre, c'est d'être une serpillère pour Dieu. Se soumettre, c'est d'être une serpillère pour Dieu. Dieu doit te prendre comme une serpillère et t'essuyer sur son sol. Si tu n'es pas soumis à l'intérieur, tu ne peux pas être obéissant. L'obéissance, c'est l'extérieur. C'est d'abord la soumission à l'intérieur de toi qui se fait ressentir par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous comprenez? D'abord, la soumission. Et Ésaïe s'est soumis et ensuite il a obéi aux règles. Quand vous lisez, oui, Ésaïe 50, verset 4, vous allez comprendre cela. My God, c'est fort. C'est fort. Merci Seigneur pour ta protection. Vous allez voir avec moi. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Celui qui a battu. L'Éternel avait déjà donné sa puissance, avait déjà donné ses pensées, avait déjà donné son désir au choix d'Ésaïe. Ésaïe a fait le choix de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu,
ce n'est pas une obligation. Tu ne vas pas à l'église pour suivre les parents. Tu ne vas pas à l'église pour suivre ta femme. Tu vas à l'église parce que tu veux avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Tu vas à l'église parce que tu veux être transformé. Pourquoi mets-tu ton pied à l'église? Que recherches-tu à l'église? Que veux-tu viser à l'église? Que veux-tu toucher à l'église? Écoute-moi, l'église, c'est un hôpital spirituel. Comme aussi l'hôpital physique, l'église, c'est un hôpital spirituel. Si tu n'es pas guéri, tu n'es pas soigné spirituellement, comment veux-tu être guéri spirituellement? Tu vas à l'hôpital pour être soigné. Tu vas à l'hôpital pour être guéri. La Bible nous dit que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Ce sont les malades. Ce sont les personnes qui portent des fardeaux, des personnes qui souffrent, des personnes qui n'ont pas, fait qui se tourner, des personnes qui sont soucieuses, des personnes qui sont fracassées, par la société d'aujourd'hui. Oh, des personnes qui sont en burn-out. Oui, les pensées ne font que divaguer, les pensées ne font que se promener. Des personnes qui souffrent de l'amertume, dans le relâchement, dans le rejet. Dieu, l'Esprit de Dieu, Jésus est venu pour les malades. Il s'est consacré depuis le ciel au service des hommes. De la même manière, Ésaïe s'est mis à part pour Dieu, pour le service de Dieu. L'appel à la consécration. Tu ne peux pas être consacré sans toutefois être appelé de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Es-tu réellement appelé de Dieu? Alors suis la consécration de Dieu. Es-tu réellement appelé de Dieu? Alors ta vie sera transformée. Ta vie sera métamorphosée. Ta vie sera changée. La vie d'Ésaïe fut changée depuis la rencontre avec l'Éternel des armées. Il a demandé à Dieu, envoie-moi. Envoie-moi parce que je veux être ta serpillère. Envoie-moi parce que je veux être ton serviteur. Envoie-moi parce que je veux être aussi une pièce maîtresse au changement radical dans ce monde. Mon peuple aujourd'hui ne t'écoute plus. Mon peuple vit parce qu'elle a envie de vivre. Mon peuple vit parce qu'elle a envie de nourrir ses enfants. Mon peuple vit à cause de l'argent. Mais moi, depuis le jour que je t'ai rencontré, et tu es venu toucher ma bouche, tu es venu, la dimension de ta gloire est venue transformer ma bouche. Et j'ai vu en moi comme un homme impur. J'ai vu en moi comme cette personne qui est issue d'un peuple malsain, d'un peuple impur. Seigneur, j'ai vu que ta dimension est grande, ta dimension est puissante, ta dimension change. Je ne veux plus être la même personne. Je veux sortir de là. Je veux te consacrer mon être. Je veux te consacrer ma vie tout entière à te servir. Il dit, envoie-moi. Peux-tu dire ça à Dieu? Peux-tu dire ça à Dieu, envoie-moi? Quand tu lis, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. C'est le signe d'un appel. C'est le signe du service. Comment le pasteur qui est autour de toi il te parle? Est-ce qu'il te soutient? Est-ce qu'il te parle avec amour? Est-ce qu'il te redirige vers ce à quoi tu espérais? Est-ce que ce sont ces paroles qui te détruisent? Est-ce que le serviteur en question qui est autour de toi, quand tu l'entends parler, est-ce que sa parole te réconforte? Est-ce que sa parole te bonifie? Est-ce que sa parole te permet de pouvoir rentrer en toi-même et de considérer l'œuvre de Dieu? Est-ce que quand tu vis dans le péché, quand tu vis dans la désobéissance,
la plus notoire. Quand tu vis, est-ce que l'homme de Dieu te dit la vérité? Est-ce que l'homme de Dieu que Dieu a envoyé à tes côtés est consacré à te dire la vérité? La vérité, ce n'est pas que le service, que dis-je? La consécration, ce n'est pas que le service, mais c'est aussi de dire la vérité aux personnes qui se souillent. Pourquoi laisses-tu faire les personnes qui sont autour de toi? Parce que tu as peur de les perdre. Tu ne peux pas leur dire la vérité. Tu n'es pas consacré. Parce que ces personnes apportent des offrandes à l'église. Cette personne donne des offrandes à ta femme. Cette personne habille même l'église, habille même, oui, les lieux de prière. Tu ne peux plus lui dire la vérité. Hey! Abat de moi, Satan. Abat de moi, Satan. Hey! Dis la vérité aux membres. Dis la vérité à ceux qui veulent désobéir aux voix de l'Éternel. Dis la vérité à ceux qui ne répondent pas et qui ne viennent pas aux heures de prière. Il faut leur dire la vérité. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Tu es un homme consacré. La Bible dit que Ésaïe a été envoyé pour aller parler, pour aller prêcher, pour appeler le peuple de Dieu qui péchait, pour leur donner la voie de la vérité. La vérité, c'est Christ. Le changement, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu ne peux pas aller à la vie éternelle sans passer par le chemin. Tu ne peux pas aller à la gloire sans passer par la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui transforme, c'est la vérité qui catapulte, c'est la vérité qui nourrit. Elle dit la vérité. Quelqu'un qui joue à un homme de Dieu, il faut lui dire la vérité. Si tu es consacré à Dieu, que tu ne lui dis pas la vérité, tu n'es pas consacré. Il n'y a pas la moitié de la consécration. La consécration est l'entière. Parce que ton fils spirituel te donne de l'argent, toi, pasteur. Tu ne peux même plus lui dire la vérité. Il faut parler. Qu'il parte, qu'il parte. Ésaïe, sous son ministère prophétique, il avait 4 rois. Il a travaillé sous le règne de 4 rois. Et Ésaïe était prophète de Dieu essentiellement à Jérusalem. Essentiellement à Jérusalem. Et les 4 rois qui étaient là, oui, c'était des rois aussi qui dirigeaient le peuple en fonction de leurs relations. Il y a d'autres qui étaient des rois qui n'écoutaient même pas Dieu. Prenons le cas du roi Akaz. Prenons son cas. Il s'en foutait de Dieu, mais il était roi. Quand la bénédiction de Dieu vient, oui, ce n'est pas la bénédiction de Dieu, mais c'est la bénédiction humaine. La bénédiction humaine, elle est comme le soleil qui brille à l'aurore. La bénédiction humaine, elle est comme le soleil qui brille à l'étendard. Elle est comme le soleil qui brille à son midi. Que tu sois juste ou pas, le soleil brillera. Que tu sois simple ou pas, le soleil brillera. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel n'est pas pour tout le monde. La bénédiction de Dieu est pour les enfants de Dieu. Et lorsque Isaïe, ce roi, ce prophète qui était pipé de la profondeur de Dieu, il faut être consacré pour avoir des messages prophétiques. Il faut être consacré, il faut aimer Dieu pour que Dieu puisse te parler de l'avenir. Il avait des messages ecclésiastiques, messianiques, des messages divins. Vous comprenez? Jusqu'à où tu es arrivé avec Dieu. Ne sois pas une personne limitée. Tu es limité. Tu regardes juste à ton bloc. Tu regardes juste à l'endroit là où tu vis. Tu es limité. Pense à ton futur. Tu ne vas pas rester tout le temps sur la terre. Un jour tu passeras. Servir Dieu, c'est la meilleure bénédiction que Dieu peut nous accorder.
Servir Dieu te rassurera. Servir Dieu te protégera. Servir Dieu te sublimera. Servir Dieu te catapultera. Servir Dieu te nettoyera. Servir Dieu te rassurera. Toi-même et ta famille. Vous comprenez? C'est important de servir Dieu. Et vous allez comprendre que là où nous sommes en train de partir, nous devons savoir que l'Éternel équipe toujours ses serviteurs. Il y aura une parole de Dieu qui va venir aiguiser ton cœur, qui va venir te réconforter. Non, c'est parce que Dieu a une parole pour toi. La parole divine explose dans la consécration. C'est dans la consécration du service. Lorsque tu vas ouvrir la bouche, Dieu sera en train de pétrir les cœurs. Dieu sera en train de bénir les cœurs. Dieu sera en train de revitaliser, de rallumer, de revigorifier les cœurs. C'est dans la consécration. Tu ne te consacres pas. Comment veux-tu servir Dieu? Tu n'as pas eu une rencontre personnelle avec Dieu. Comment veux-tu être envoyé? Laisse-moi tousser à ta place. Ne sois pas cette personne dans l'oubliette de sa vie, ou bien cette personne oublieuse qui oublie tout ce que Dieu lui dit. Ce sur quoi je suis en train de prêcher, il faut l'écrire dans ton agenda, dans ton calepin. Et sache que Dieu ne peut pas t'envoyer sans une rencontre personnelle. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te toucher d'abord. Dieu a besoin de te toucher à tes lèvres, de toucher à ton corps, de toucher à ton visage, de toucher ton corps qui te sublime. Dieu a besoin de te toucher. Et au travers de ce toucher, ta vie sera transformée. Quand nous lisons Ésaïe 50, verset 5, vous allez voir la soumission. Je vais aller rapidement, mon temps est arrivé. Rapidement. Ésaïe 50, verset 6. Ici, quand tu lis le passage, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Vous voyez, c'était Ésaïe. Il avait une barbe. Une longue barbe bien taillée, mais consacrée à Dieu. Vous comprenez? La barbe est rattachée au corps. Quand même tu touches les cheveux du dessus de la tête, tu sens la blessure. Quand tu touches aussi la barbe du dessous, du menton, tu sens aussi la blessure. Ésaïe était brisé. Il était brisé. Ésaïe, sa vie qu'il a vécue, était en train de préparer la venue de Jésus. Est en train de préparer la présence de Jésus. Ce que Ésaïe a subi, c'est ce que le Seigneur aussi a subi. Parce qu'il était consacré. Consacre ta vie à la prière. Consacre ta vie aux bonnes choses, aux choses de Dieu. Consacre ta vie à servir Dieu. Et tu verras que Dieu te parlera, Dieu te protégera et Dieu te bénira. Dans ce verset, on voit un verset de sacrifice. Le sacrifice de Dieu. Le sacrifice de Dieu te demande souvent même à t'oublier. Le sacrifice de Dieu te demande même souvent à te rabaisser. Te rabaisser vis-à-vis des confrères. Te rabaisser vis-à-vis des frères. Te rabaisser vis-à-vis même de la population. Vis-à-vis même de la foule. Vis-à-vis même du peuple. Bien-aimé du Seigneur. Je suis cette voix aujourd'hui qui crie pour toi dans le désert. Écoute-moi bien. Si tu veux aller au sommet, tu dois être cette personne qui répond à l'appel divin. Si tu veux aller t'asseoir sur le sommet et discuter avec le Seigneur, tu dois répondre à l'appel divin. Dieu doit percuter ta vie. Dieu doit changer ta vie. Dieu doit te métamorphoser, te changer. Et ta vie sera une vie prophétique.
Mon message est en train de finir. Quand tu lis le verset 7, cependant le Seigneur l'Éternel est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne suis pas laissé atteindre par des insultes. On a insulté un homme de Dieu. Vous les personnes qui passez du temps à insulter les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Vous prenez du temps à insulter les hommes de Dieu dans les églises. Faites et continuez. Un jour, ça va monter. Et un autre soir, ça va descendre. Et ce qui est marrant, c'est que toi-même, tu vas payer. Tes enfants vont payer. Les enfants de tes enfants vont payer. Les enfants de tes enfants de tes enfants vont payer. Jusqu'à la 4e et la 5e génération. Et si ça continue, ça va encore continuer. Dieu, sa parole est immuable. Ce qu'il a dit va se passer. Ce qu'il a dit ne passera pas. Hey, ça ne passera pas. Tu peux attaquer les gens, mais faites attention. Tu peux attaquer un homme de Dieu qui se passe ou bien qui porte le titre d'homme de Dieu puis n'est pas serviteur réellement de Dieu. Tu peux le faire. Mais si c'est un homme qui est consacré à Dieu, tu vas penser vivre le bonheur. Et puis un jour, voici les malheurs qui tapent à ta porte. Vous comprenez? Faites attention. Et nous voyons, quand nous lisons Ésaïe 50, verset 7, nous voyons là une détermination farouche d'Ésaïe. Il dit, voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Il dit, voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Parce que quand tu fais Dieu, quand tu sais Dieu, quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu dois faire attention à la foule. La foule, les personnes extérieures vont marcher à tes côtés pour profiter de l'onction que tu as. Les personnes vont marcher à tes côtés pour bénéficier de ton intimité avec Dieu. Vous comprenez? Et une fois que cela en déphasage de la contemplation mondaine, ces personnes-là, ils vont refuser de t'écouter. Ils vont commencer à te consécuter. Ils vont commencer à te parler mal. Ils vont commencer à t'insulter. Ésaïe dit, c'est pour cela que mon corps, mon visage est devenu plus dur qu'une pierre. Quand Dieu te prend, Dieu te moule, Dieu te taille, et c'est en fonction de l'expérience, en fonction des expériences autour de toi, ça te donne un caractère. Ésaïe a commencé faible. Ésaïe a terminé comme une pierre. Ésaïe a commencé faible. Ésaïe a été bâti plus qu'une roche. Sois une roche dans ta génération. Sois un monument de gloire. Sois un monument de clarté dans ta génération. Et je dis la vérité, les anges de Dieu marcheront avec toi. Ce que Dieu t'a appelé à faire, ne suis pas l'accoutumance, ne suis pas les habitudes, parce que les habitudes s'affaisseront avec le temps. Les habitudes mourront avec le temps. Les habitudes, oui, n'existeront plus avec le temps. Les habitudes sont comme une vapeur qui apparaît dans le ciel. Et avec le temps, la vapeur disparaît. Ne vis pas au dépens de la foule. Ne vis pas au dépens de ton église. Ne vis pas au dépens, oui, des bien-aimés dans l'église. Tu écoutes trop ce qu'on te dit. Écoute ce que le Seigneur te dit. As-tu une relation avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu te dit dans l'œuvre? Qu'est-ce que Dieu te dit dans le ministère? Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu a besoin de changer ton âme. Dieu a besoin de changer ton cœur. Dieu a besoin de te transformer. C'est dans la transformation qu'il y a l'explosion ministérielle. Quand tu es transformé, Ésaïe a été transformé. Il dit, mon visage sera plus dur que le roc. Mon visage sera plus dur que la pierre. Peu importe ce que le monde me montrera. Aujourd'hui, je sais sur quoi j'ai planté ma vie.
Je sais sur quoi j'ai planté mon âme. Je sais sur quoi j'ai planté le ministère. Rien ne pourra venir me ravir de la main de Dieu. Rien. Rien. Aime Dieu et tu vivras. Sanctifie-toi. Consacre-toi. Et le bonheur de Dieu s'accomplira pour ta vie. Que Dieu vous accorde sa paix. Que l'explosion de Dieu continue de vous patroniser. Considère Dieu et serre-le